Eh bien, bonjour à vous. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de cet oracle, donc l'oracle des rebelles sacrés. C'est un oracle que je peux utiliser assez souvent selon les tirages et selon les questions que l'on peut me poser. Je l'utilise parfois également en synthèse d'un tirage, histoire d'avoir un peu plus de précision et en même temps, comme les cartes sont assez, vous allez voir, sont assez chaleureuses, sont assez fortes en symbolique, cela permet d'aller un petit peu plus loin dans la compréhension du tirage. Bienvenue à celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, bienvenue sur Souffle de Liberté. Sur cette chaîne, je vous partage ma passion pour les tarots et les oracles, l'astrologie et la musique. Je vous fais également des tirages généraux sur les semaines à venir et pendant les nouvelles lunes, les pleines lunes, ou tout ce qui touche de près ou de loin à l'astro-tarot. Si vous voulez en savoir plus sur les tirages que je propose, je vous invite à aller faire un petit tour sur la boutique Etsy que je vous mets en description. Allez, à tout de suite pour la présentation de cet oracle. Alors cet oracle a été fait par Alana Fairchild et les illustrations sont de Autumn Sky Morrison. Il se présente comme ceci dans un petit coffret assez joli et il se compose de 44 cartes illustrées aux éditions Vega. Alors, quand on ouvre ce coffret, nous avons ici une petite pochette avec les cartes à l'intérieur et le livret où vous pouvez retrouver la description, donc déjà la table des matières, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et ensuite, voilà une petite préface, petite introduction, la présentation des cartes et leur symbolique. Alors que vous verrez que les cartes parlent d'elles-mêmes. Des fois, on n'a même pas besoin d'aller regarder, et même la plupart du temps, pour ma part en tout cas, je ne vais que très rarement regarder la symbolique écrite là des cartes, parce que la symbolique, vous verrez, des cartes parlent d'elles-mêmes. Voilà. Nous allons mettre ça de côté et nous intéresser à ce qui est le plus important ici, c'est-à-dire les cartes. Hop. Donc là, vous avez une carte de présentation du jeu. Là. Donc voici le dos des cartes, donc qui représente les rebelles sacrés dans, je vais dire, l'enfant, l'adulte et la personne âgée, qui représente la sagesse, avec ces trois phases de la vie qui sont unifiées, vous voyez qu'elles sont alignées. Donc c'est un dos assez joli, je vais dire. Sur les côtés, vous avez les tranches qui sont dorées. Hop. Et nous allons commencer, voilà, je vais vous montrer. Donc bien sûr, elles sont pas dans l'ordre, parce que je m'en suis déjà servi. Donc bon, ça c'est pas très grave, vous pouvez, quand vous le recevrez, les cartes seront dans l'ordre. Donc ici, la première carte que nous avons, la sagesse féminine. Donc vous voyez, une très jolie carte. Ensuite, nous avons la vision de la vie au-delà de la mort. Les mots veulent être écrits. Que ressentez-vous? Donc vous voyez une jolie carte aussi, tout en noir et blanc, avec juste les fruits de couleur,
la terre en couleur ici, qui est forte en symbolique. Plongez vers la lumière. Plongez vers la lumière. Vous êtes dans le monde. Donc qui fait écho, je vais dire, à la lame du tarot 21, le monde. Inspiration. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Vision audacieuse. Pouvoir de l'attraction. Au-delà de ce qui est normal. Le fou sacré. Donc encore une fois, qui fait écho à la lame du mat dans le tarot. Tout voyage commence par un premier pas. Confiance dans le processus. Envoyé du ciel. Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. La perfection de votre vie. Ce que vous voulez vous veut. Confiance en soi. Là, nous avons la carte qui est en présentation du jeu. L'héritage de la lumière. Ce qui est déjà avec vous. Éveillez-vous à la vie. Le véritable vous. Confiance intérieure. La spirale des manifestations. Faites de beaux rêves. À contre-courant. Écoutez la vérité. Concentrez-vous sur la lumière. Recevoir. Restaurer et reconstituer. Libérer des jugements, libre d'aimer. Ce qui en vaut la peine. Renaissance, prudence demandée. Mettez-le en pratique. Connexion consciente. Lâcher prise avec l'obscurité. Le choc du changement. Après la tempête. Une très belle carte avec cette chouette. Encore une belle carte. Elle sent, elle sait. Avec une plume de pan ici. Soyez le chasseur, pas le chassé. Donc ça veut dire prendre les devants, aller de l'avant.
se libérer des allégeances. Rêve collectif. Et suivez votre propre rythme. Voilà. Donc vous voyez un très joli oracle, très, très féminin, très dans l'intuition, dans les ressentis, dans voilà, le fait d'agir vraiment en accord avec soi-même. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie que dans les futures vidéos j'utilise cet oracle plutôt qu'un autre. Je vous mets en description les présentations que j'ai déjà faites d'autres oracles et tarots que je peux utiliser. De temps en temps, je vous ferai de petites vidéos justement sur la présentation d'un jeu en particulier, d'un oracle, d'un tarot, que j'utilise moi ensuite durant mes consultations, durant mes séances. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour vous tenir informé des prochaines vidéos qui sortiront. Et moi je vous dis à bientôt pour une future vidéo.